Le 12 avril, 10 personnes ont été abattues dans une rame de métro à New York. Alors que la police a accusé un homme d'avoir appuyé sur la gâchette, l'une des victimes s'en prend à l'arme qu'il aurait utilisée. Ian Sturr poursuit le fabricant d'armes Glock pour la façon dont il commercialise et distribue ses armes à feu. Ils ont intentionnellement pris certaines mesures qui, premièrement, ont créé une sursaturation d'armes à feu, ce qui a finalement créé un marché secondaire qui a permis aux acheteurs qu'ils aient acheté les armes légalement ou illégalement, avec une intention criminelle de causer ce genre de violence armée. Depuis 2005, les fabricants d'armes sont en grande partie protégés des poursuites judiciaires par une loi fédérale appelée Protection of Lawful Commerce in Arms Act. Les fabricants ne peuvent être poursuivis que si une entreprise a sciemment violé des lois dans la fabrication de son produit. Ainsi, certains législateurs d'État ont cherché des moyens de contourner la loi fédérale en visant à exploiter les failles qui leur permettraient de poursuivre les fabricants d'armes. L'affaire de la fusillade dans le métro est portée devant les tribunaux en vertu d'une loi de l'État de New York, introduite l'année dernière, qui permet de poursuivre les fabricants d'armes à feu pour avoir créé une nuisance publique mettant en danger la sécurité et la santé du public. Ce que certains de ces États ont essayé de faire, selon que le Congrès de ces États soit pro ou anti-armes, je suppose, c'est de passer une loi dont un juge dirait qu'elle ne marche pas sur les objectifs du gouvernement fédéral. C'est ce qui s'est passé à New York. Donc ça dépend vraiment de l'État en question. Le père d'une des victimes d'Uvalde a fait les premiers pas vers un procès potentiel contre Daniel Defense, le fabricant du fusil semi-automatique utilisé par le tireur. Dans un Texas traditionnellement pro-armes, ils espèrent s'appuyer sur un précédent créé par la fusillade de l'école primaire de Sandy Hook, où la Cour suprême du Connecticut a autorisé les familles des victimes à poursuivre le fabricant d'armes Remington pour avoir violé les lois de commercialisation de l'État. Ils se sont mis d'accord pour 73 millions de dollars au début de cette année. Mais les amateurs d'armes à feu disent qu'une telle action en justice est un exemple dangereux. Si cela se produit avec l'industrie des armes à feu, qui les lie par procuration à une pièce d'équipement qu'ils ont construite et qui n'avait aucun défaut, et que quelqu'un l'utilise illégalement, pourquoi le fabricant d'armes devrait-il être tenu responsable de cela ? Si quelqu'un emprunte votre voiture et qu'il tue 3 ou 4 piétons après avoir roulé sur le trottoir, est-ce que le fabricant de la voiture est responsable de cela ? Les opposants affirment que les poursuites sont conçues pour mettre les fabricants d'armes à feu hors d'état de nuire plutôt que de répondre aux craintes en matière de sécurité. Pendant ce temps, les avocats disent que les cas de New York et du Texas pourraient avoir le potentiel de changer le paysage juridique.